Allez, aujourd'hui, on se penche sur le protocole River. Mais attention, on va pas faire une analyse technique pure et dure. Non, on va enfiler la casquette de l'investisseur. L'objectif, c'est de décortiquer la promesse, de comprendre la mécanique et surtout d'identifier les risques avant de prendre une décision. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Voilà l'accroche marketing de River. L'abstraction de chaîne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, l'idée, c'est de masquer toute la complexité des différentes blockchains pour que l'expérience soit super simple. C'est une promesse vraiment forte parce que ça s'attaque à l'un des plus gros problèmes de la DeFi, la liquidité qui est éparpillée partout. L'idée de faire circuler de la valeur d'une chaîne à l'autre sans friction, c'est un peu le saint Graal. C'est la question essentielle. La promesse marketing, c'est bien beau, mais il faut aller voir ce qu'il y a sous le capot. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, concrètement, la proposition de valeur de River? Le concept est assez bluffant. Imaginez un peu, on dépose du Bitcoin qui vit sur sa propre chaîne et hop, on peut créer instantanément des stablecoins sur le réseau Tron ou Base ou un autre. C'est ça la fonction omnichaîne. Le but, c'est de rendre le transfert de valeur entre écosystèmes aussi simple que possible, en se passant de ces fameux bridges qui sont souvent complexes et risqués. Bon, la promesse est alléchante. Mais pour qu'elle tienne la route, il faut un moteur solide. Et ce moteur, c'est le stablecoin SAT-USD. Voyons comment il est fabriqué. Alors là, point crucial. Le SAT-USD, ce n'est pas comme l'USDC qui est censé être garanti par des vrais dollars dans un compte en banque. Non, ici, on est sur un stablecoin crypto-collatéralisé. Pour faire simple, on emprunte du SAT-USD en mettant en garantie d'autres cryptos. C'est un modèle qui a fait ses preuves, mais qui a ses propres règles de sécurité pour rester stable. Et pour que le système ne s'effondre pas, il y a deux garde-fous principaux. D'abord, le MCR, le ratio de collatéralisation minimum. C'est une règle individuelle. Si la valeur de la garantie d'un prêt tombe sous 110% de la valeur de ce prêt, attention, danger. Et puis, il y a le TCR, qui est une sorte de coupe-circuit général pour tout le protocole. Si la garantie globale du système passe sous 150%, un mode d'urgence s'active. Comment est-ce que le système se protège en pratique? Imaginons que le marché chute, la valeur de la garantie déposée baisse et le fameux ratio passe sous la barre des 110%. À ce moment-là, la position est marquée comme liquidable. Et c'est là qu'un autre mécanisme entre en jeu. Ce mécanisme, c'est le pool de stabilité. C'est vraiment la première ligne de défense. Des utilisateurs déposent leur propre SAT-USD dans ce pool pour le fournir en liquidité. En cas de liquidation, c'est l'argent de ce pool qui est utilisé pour rembourser la dette. En échange, le pool récupère le collatéral qui était en garantie, souvent avec un petit bénéfice. C'est ce qui permet d'éviter les mauvaises dettes et de garantir que le SAT-USD reste bien accroché au dollar. Ok, on a bien compris le fonctionnement du stablecoin. Maintenant, passons à ce qui intéresse directement l'investisseur, le token du protocole, le dollar River. À quoi il sert et pourquoi on voudrait en posséder? Alors, détenir et stacker du dollar River, ce n'est pas juste spéculatif. Ça donne droit à une partie des frais générés par le protocole, ça permet d'améliorer ses propres rendements, ça donne un droit de vote sur les décisions importantes et ça peut même réduire les frais qu'on paye. Bref, le token est vraiment conçu pour que sa valeur augmente avec le succès du protocole. Maintenant qu'on a vu la mécanique, regardons vers l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait faire décoller River et le faire adopter massivement? Quels sont les arguments en sa faveur? On peut identifier trois gros moteurs de croissance potentiels. D'abord, un partenariat majeur avec Tron, soutenu par Justin Sun, ce qui ouvre la porte à un écosystème énorme. Ensuite, l'intérêt des institutionnels est déjà là, avec 250 millions de dollars d'engagement. Et enfin, le timing est parfait. Le marché se méfie de plus en plus des bridges, et River arrive avec une solution qui se veut plus sûre. Évidemment, il n'y a jamais de potentiel sans risque. C'est le moment de regarder l'autre côté de la pièce, avec la même objectivité. Quels sont les signaux d'alerte qu'un investisseur ne peut pas ignorer? Le premier drapeau rouge, et il est de taille, c'est la répartition des tokens. Quand une grande partie des jetons est dans très peu de mains, ça peut créer beaucoup d'instabilité sur le prix, et ça pose aussi des questions sur la décentralisation réelle du projet. Le chiffre parle de lui-même. Près de 88% de tous les tokens Dollar River sont détenus par seulement 10 adresses. Ce graphique, c'est assez clair. Alors il faut nuancer un peu, certaines de ces adresses sont des contrats du protocole qui libèrent les tokens petit à petit. Mais ça n'enlève pas le risque, ça crée une pression vendeuse potentielle énorme pour le futur, et ça centralise de fait le pouvoir. Deuxième point d'alerte,
un grand classique en investissement, l'écart entre la valorisation du projet et ce qu'il gagne réellement aujourd'hui. Si on calcule la valeur totale du protocole Eoragne, en supposant que tous les tokens sont en circulation, on arrive à un chiffre d'environ 7,3 milliards de dollars. C'est une valorisation qui montre que le marché a des attentes absolument gigantesques pour l'avenir de River et Eoragne. Et en face de ces 7,3 milliards, qu'est-ce qu'on a ? Les revenus générés par le protocole sur une année sont estimés à environ 200 000 dollars. Le décalage est abyssal. Clairement, le marché parie sur une croissance exponentielle, pas sur la situation actuelle. Et enfin, un troisième point de vigilance, l'équipe. Les fondateurs sont anonymes, ils utilisent des pseudonymes. C'est assez courant dans la DeFi, mais pour un investisseur, ça reste un risque. On ne sait pas qui est vraiment aux commandes, quel est leur parcours. Ça repose entièrement sur la confiance dans leur travail, sans pouvoir s'appuyer sur une réputation passée. Bon, maintenant qu'on a tous les éléments, positifs comme négatifs, il est temps de faire la synthèse et de poser le vrai dilemme de cet investissement. Voilà le résumé du match. D'un côté, on a une technologie qui semble révolutionnaire, qui arrive au bon moment et qui a déjà des partenariats solides. De l'autre, on a une valorisation stratosphérique par rapport aux revenus, un risque de centralisation majeure avec les tokens et une équipe anonyme. C'est tout le compromis. Et on va conclure sur cette question. L'idée n'est pas de donner une réponse toute faite, mais de bien cerner la thèse d'investissement. Est-ce que la vision technologique est si forte qu'elle peut l'emporter sur des risques si concrets et importants ? C'est à partir de là que chacun peut commencer à forger sa propre conviction. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.